Come take a look at this. It's a Jedi fighter. What a score! It's a real scrapper's payday. I mean, this he's been here, what, 4 years? 5. Annoncé tout discrètement pendant le E3 de 2018, le jeu Star Wars Jedi Fallen Order est un jeu solo d'aventure développé par le studio Respawn Entertainment. À l'époque, personne ne savait trop de quoi en penser étant donné qu'on n'avait pas vu d'images ou encore de trailer. Maintenant, 1 an et demi plus tard, nous savons que nous jouons le jeune Cal Kestis, qui est un jeune padawan, dont les aventures en fait se déroulent environ 5 ans plus tard après l'épisode 3. Très très vite, celui-ci, bien qu'il ait survécu donc aux événements de l'épisode 3, va rapidement se retrouver en cavale, car l'Empire désire l'éliminer tout simplement, et il va vite se mettre à rencontrer ses coéquipiers, une nouvelle équipe en fait, qui sont Cere et Grease. Ces deux acolytes vont lui dire effectivement qu'il pourrait éventuellement se mettre sur la trace d'autres Jedi potentiels en allant vers un temple qui a été construit par une ancienne civilisation en fait, et donc c'est à partir de là que l'histoire va se dérouler. L'histoire qui d'ailleurs, pour les fans qui cherchaient donc à savoir si ce jeu était considéré comme étant canon dans l'univers de Star Wars, la réponse est oui. Et toutes les références d'ailleurs qui se font à travers tout le jeu est extrêmement appréciée, que ce soit au niveau des lieux, des événements ou des personnages. Ça rajoute vraiment de la profondeur à l'univers qui se déroule devant nous. Ce qui rend vraiment le jeu donc unique, à mon avis, c'est que le créateur, donc Stig Asmussen, qui n'est pas inconnu de l'industrie, étant donné qu'il a créé notamment, il a dirigé God of War 3, et en fait celui qui a vraiment voulu prendre de l'influence des mécaniques qui fonctionnait le mieux avec des licences comme par exemple Metroid, Zelda, Dark Souls, voire Uncharted aussi également. Et le tout se combine quand même assez bien dans le sens où chaque élément, que ce soit au niveau de l'exploration, que ce soit au niveau de le combat, se marie quand même assez bien. Ce qui rend Fallen Order un jeu unique, mais qui prend beaucoup d'éléments externes. Celui-ci me rappelle, en fait, les premières impressions que j'avais eues en jouant Horizon, qui m'avait beaucoup rappelé à la fois du gameplay de Uncharted, mais aussi de Assassin's Creed. Donc, c'est vraiment prendre différents éléments de gameplay d'autres jeux populaires qui ont bien fonctionné, et de le refaire à notre goût, et on rajoute une sauce Star Wars dessus, ce qui fonctionne assez bien. D'ailleurs, en utilisant les éléments donc du lore, comme par exemple la force ou le sabre laser, donc le lightsaber, ça donne vraiment des rencontres ou des parties de puzzle très 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 intéressantes. Il faut notamment, par exemple, pour passer certains niveaux, activer 2 ou 3 super de pouvoir, on va dire, pour résoudre l'énigme. Ces puzzles sont quand même bien espacés, il n'y en a pas trop, il y en a juste assez, et ils sont pas très durs, et quand on réussit, notamment à la fin, quand on réussit à les résoudre, on est quand même assez fier d'avoir pu résoudre l'énigme. Pour ce qui est du combat au sabre laser, bien sûr, c'est un jeu de Star Wars, donc en ayant une très très grande influence des jeux comme Dark Souls, l'équipe de Respawn Entertainment donc a réussi à rendre le combat très nerveux, très on va dire challengeant en fait parce que on peut mourir assez facilement, surtout si on choisit des niveaux de difficulté plus élevés. Et ça donne vraiment un côté très grisant au niveau des combats. On peut utiliser la force également pour amener l'ennemi, pour les pousser. Donc c'est vraiment un élément qui est très important et qui a été très très bien réussi.
Globalement, au niveau de la présentation, le jeu Fallen Order est quand même très bien fait. On sent vraiment la patte du jeu AAA. Il y a quelques bugs techniques, que ce soit par exemple au niveau des structures ou des textures qui apparaissent, où il y a des loadings des fois, notamment quand on meurt souvent. Il y a le choix de certains acteurs, notamment Cyr, qui honnêtement, moi personnellement, ça m'a vraiment refroidi. Le personnage est pas beau, il a été le mocap aussi, lui rend pas honneur, déjà que c'est pas terrible à la base, donc c'est un peu dommage, mais bon, Star Wars, il n'y a pas de discrimination, on comprend ça, c'est juste une préférence personnelle, mais bon, j'aurais préféré avoir peut-être un autre acteur qui fait ce rôle. Vraiment, globalement, si vous cherchez un jeu qui vous donne beaucoup d'aventures, de l'exploration, un côté Metroidvania avec les différentes cartes, pouvoir se sentir comme un Jedi pendant plus d'une 20 heures de jeu, c'est vraiment le jeu pour vous. Honnêtement, ils ont réussi un tour de force, c'est-à-dire qu'ils ont réussi depuis bien longtemps en fait. On attendait un bon jeu de Star Wars et ils l'ont finalement réussi. C'était vraiment certainement un des meilleurs jeux de Star Wars qui est sorti depuis 10 ans. Et on souhaite bien évidemment qu'il y aura une deuxième partie très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez nous encourager, eh bien c'est très simple, un simple like et un partage est très apprécié. Nous publions du matériel périodiquement et nous espérons vous revoir très prochainement. Merci.